Non, se faire vacciner ne devrait pas régler tous les maux de cette crise sanitaire sans fin. La mutation britannique du Covid-19 est le principal responsable des projections alarmantes réalisées par l'Institut Pasteur. Selon cette étude, le variant anglais, estimé de 50% à 60% plus contagieux que la souche historique, devrait représenter la majorité des nouveaux cas dès le 1er mars et la quasi-totalité un mois plus tard. Ces prévisions sont calculées en fonction des restrictions imposées à ce jour par le gouvernement. Vous l'aurez donc compris, sans mesures supplémentaires, les hôpitaux risquent une saturation. Dans un scénario à 50%, on parvient en mai à un pic d'hospitalisation comparable à celui de novembre 2020. Dans un scénario à 60%, on serait bien au-delà du pic d'avril 2020. Étant donné les incertitudes sur l'évolution des taux de transmission du virus historique, il reste difficile de dire quand la situation à l'hôpital se dégradera fortement. Les graphiques de l'étude en question sont édifiants. Vous le voyez, la situation restera compliquée sans réduction supplémentaire des taux de transmission, c'est-à-dire sans restrictions supplémentaires. Et donc, pour parler clairement, probablement un nouveau confinement. En mai-juin, le nombre de nouvelles hospitalisations pourrait frôler 4 500 par jour contre environ 3 750 au pic de la première vague et un peu plus de 2 500 pour la deuxième. Quid donc de l'efficacité de la vaccination? À ce stade, la vaccination ne va pas fondamentalement réduire le nombre de personnes infectées. Mais comme elle cible en priorité les personnes les plus fragiles, elle va assez vite avoir un impact sur les hospitalisations. Si au 1er avril, on a vacciné 70% des plus de 75 ans, le nombre d'hospitalisations sera 28% plus faible que sans vaccin. Au 1er mai, il sera plus bas de 46%. C'est un point positif. Un mince espoir est permis pour contrecarrer ce scénario peu encourageant. Ce serait de respecter le calendrier vaccinal établi par l'exécutif, voire le dépasser. Si à partir du 1er avril, 400 000 doses par jour étaient injectées, cela permettrait de ramener le pic à peine au-dessus de celui de novembre, sans prendre de mesures restrictives supplémentaires. Mais au vu de la tournure que prend la campagne de vaccination en France, ce n'est pas l'hypothèse retenue. Du côté du gouvernement, on commence justement à prévoir le pire. La piste de restrictions locales, comme celle déjà mise en place sur le littoral des Alpes-Maritimes ou à Dunkerque, semble être la plus plausible. Tous nos efforts doivent se poursuivre pour éviter d'avoir à décider d'un nouveau confinement national, sans évidemment certitude que nous y parviendrons. Mais depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est ce que vous m'entendez vous dire. Mais nous avons une stratégie. Cette stratégie, je le disais, c'est la capacité à respecter les gestes barrières, les règles du couvre-feu. Une méthode contestée ou jugée insuffisante. De plus en plus de spécialistes affirment que le confinement appliqué seulement le week-end ne suffira pas. Le virus, il se propage aussi dans la semaine. Je pense qu'il faut vraiment diminuer les interactions 7 jours sur 7 et qu'il faut donc éviter que les gens se rencontrent en dehors du cercle familial. En témoigne cette carte Covid Tracker publiée par Santé publique France. Les zones les plus foncées représentent les situations où les taux de contamination sont les plus alarmants. Mais bon, souvenez-vous, au moment d'annoncer un nouveau confinement le 28 octobre dernier, Emmanuel Macron prédisait, quoi que nous fassions, 9000 patients en réanimation mi-novembre. Au 15 novembre, on trouvait en réanimation moitié moins de patients que les prévisions du président de la République. Des prévisions basées, là aussi, sur les modélisations de l'Institut Pasteur. Quoi qu'il arrive, la vaccination de masse semble être tout de même une solution viable. Le gouvernement joue ses dernières cartes de popularité. Alors, retarder l'échéance d'un nouveau confinement général d'une main pour mieux masquer de l'autre l'échec d'une campagne de vaccination qui peine à démarrer, l'hypothèse est osée. La vérité est celle des chiffres, non pas projetés ou fantasmés, mais bien ceux de la vie réelle.